Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 étapes, les 5 étapes que je ferai si je devrais repartir à zéro. Admettons que j'ai 0 € maintenant, que j'ai un objectif d'avoir 1 million d'euros, je repars à zéro, qu'est-ce que je ferai? En fait, c'est super facile. Je mettrai en place tout ce que je vous ai donné à travers mes chaînes YouTube, mes formations payantes et gratuites, etc. J'ai 5 étapes qui sont absolument importantes. Chaque étape va être en fait la clé de la prochaine. Je vais commencer directement, sans chichi, par la première étape. Si je devais recommencer à zéro avec un objectif d'1 million d'euros, la première chose que je ferais, ce serait d'économiser mon argent. C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que si j'ai pas d'argent et que je veux aller dans le trading, c'est super mauvais parce que je vais en fait voir le trading comme moyen de me sortir de ma situation. Alors que je dois voir le trading comme moyen de complément et pas comme Jésus entre guillemets. Donc qu'est-ce que je ferai? J'économise à fond. Je garde mon argent, je vais essayer de vendre des choses, de mettre à profit mon expertise pour recevoir de la rémunération en fonction de mon expertise sur un domaine. Je sais rien, je sais cuisiner, je sais faire le jardinage, je sais bricoler, j'en sais rien du tout. Mais c'est vraiment l'étape la plus importante. L'objectif, c'est d'économiser pour avoir un petit matelas de sécurité pour que je puisse investir en trading, en bourse, en crypto de manière plus sereine et pas en me disant voilà, je sais all-in sur le trading, j'ai plus rien après, donc s'il vous plaît, il faut à tout prix que je multiplie mon capital rapidement. C'est justement cette deuxième étape, je mets à profit mon expertise pour justement gagner de l'argent. C'est l'étape que moi j'ai fait personnellement. Donc au tout début, j'étais un étudiant, je n'avais pas d'argent, j'ai demandé un peu d'argent à gauche à droite, j'ai rendu des services, etc. pour avoir un petit capital. Et ensuite, je suis passé à la deuxième étape. J'ai mis en place mon expertise pour essayer de gagner de l'argent. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Vous êtes bon dans un domaine, c'est sûr et certain. Et vous ne devez pas non plus être le roi du monde pour aider les personnes. Dans tous les cas, si par exemple vous êtes bon en cuisine et vous dites bah non, je suis pas si bon que ça, eh bien si en fait, vous allez toujours avoir des gens qui sont moins doués que vous et qui ont en fait envie d'en apprendre plus et qui seraient super heureux d'avoir de vos conseils. Donc ne pensez pas et ne vous rabaissez pas, ne pensez pas que vous ne connaissez pas. Mettez à profit votre expertise en cuisine pour gagner de l'argent et accélérer en fait cette petite boule de neige. Vendez des cours en ligne, faites des cours particuliers. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, proposez-lui vos services. Vous voyez quelqu'un qui mange assez fade et qui monte des photos un peu pourries et qui dit je sais pas cuisiner, aidez-le. Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire une vidéo là-dessus, j'en ai déjà fait beaucoup, mais c'est super important parce que c'est du donnant-donnant. Vous donnez votre expertise et la personne vous remercie en vous payant. Et vous, vous mettez cet argent de côté pour justement faire grossir votre petite boule de neige qui deviendra grande. La troisième étape que je ferai si je devais repartir à zéro avec un objectif d'1 million d'euros, ce serait de commencer par la bourse. Voilà, moi j'investirais en premier avec la bourse pour ouvrir un PEA le plus rapidement possible. Pour rappel, un PEA, un plan d'épargne d'action, c'est en fait un moyen pour vous de placer votre argent dans un premier temps en investissant dans des actions françaises en l'occurrence et au bout de 5 ans, vous avez une réduction d'imposition. C'est ultra importante et du coup, vu que c'est ultra important, il faut le faire le plus rapidement possible. Plus tôt je le fais, plus tôt les 5 ans se seront écoulés. Donc c'est ma troisième étape, je foncerai pour me former en bourse. Comme ça, j'ouvre mon PEA et je peux investir sans perdre mon capital parce que je me suis formé derrière. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande si vous ne savez pas trop où aller. Formez-vous en bourse. C'est le levier d'investissement le plus rapide à mettre en place et qui demande le moins de temps pour vous former. À partir du moment où vous connaissez les conditions, les filtres, les actions intéressantes, les plateformes à utiliser, etc., vous pouvez être rapidement en place. Et puis, ça ne dépend pas trop de vous. Même si vous ne connaissez pas grand-chose en bourse, si vous investissez dans la même action qu'un expert en bourse, vous serez payé de la même façon. L'entreprise, elle appuie sur un bouton et puis les dividendes seront versés. Vous gagnerez la même chose, entre guillemets, proportionnellement à votre investissement qu'un expert en bourse. Donc ça ne dépend pas vraiment de vous. Si vous investissez dans une bonne action, elle va vous payer comme tout le monde en fait. Alors que le trading, ça dépend directement de vous. Donc vaut mieux commencer par la bourse, ouvrir son PEA le plus rapidement possible et passer à l'étape 4. C'est justement important cette étape. Comme je vous ai dit, toutes les étapes sont cruciales et sont les clés pour les prochaines étapes, mais cette étape-là, c'est de me former en trading. En fait, je vais me former en trading pour accélérer mon capital en fait à court terme. Là aussi encore, c'est très important, ce n'est pas du tout un sprint. Vous voyez cette vidéo, il y a de la dynamisme, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout en une semaine. Évidemment, là, le chemin que je vous ai donné me prend des années, d'accord? Si en fait vous vous dépêchez à faire toutes ces étapes, vous les ferez mal et en fait vous n'allez pas être patient, vous n'allez pas avoir les résultats et vous allez abandonner
comme tout le monde le fait en fait, toutes les personnes qui voient le trading, la bourse, la crypto comme un moyen d'être riche le lendemain. Vous ne serez pas riche en un mois, ni même en un an, d'accord? Il faut faire vraiment étape par étape. Vous travaillez 40 ans pour avoir une retraite, vous pouvez très bien investir pendant 10 ans pour être libre financièrement. C'est pas du tout un problème. Les intérêts cumulés vont vous aider, l'historique de toute façon on le voit va vous aider également, le cours et le fil de la vie va vous aider, donc ne paniquez pas, prenez surtout votre temps. Si vous arrivez en trading en vous disant je veux directement doubler mon capital, vous allez directement perdre tout votre capital et abandonner. Donc ne voyez pas le trading vraiment, c'est important, comme du casino, mais voyez simplement comme un moyen un peu plus rapide d'avoir un complément de revenu. C'est pas forcément plus rentable, c'est plus rapide. Ensuite, la cinquième et dernière étape que je ferai, eh bien, ça va être de réinvestir la totalité des gains que je ferai en bourse et en trading. Je ne parle pas de crypto dans ces étapes. Pourquoi? Parce que de mon ascension à ce que je suis maintenant et comparé à quand j'étais à zéro, la crypto m'a pas vraiment aidé. J'ai perdu de l'argent, j'en ai regagné, j'en ai reperdu, voilà, c'est le jeu. La crypto, je vois ça vraiment comme un investissement très long terme et c'est difficile pour moi de vous dire de faire du trading sur crypto ou d'investir en crypto quand on voit eh bien, que c'est autant instable et qu'il y a aussi peu d'historique. Donc je ne mets pas la crypto là parce qu'elle ne m'a pas aidé dans mon ascension. Moi, si je reviens à zéro et que je veux aller à 1 million, je vais utiliser les choses eh bien, qui me servent vraiment et qui ont déjà fait leur preuve. Le trading, la bourse. Vaut mieux être bon dans peu de choses que d'être bon dans d'être moyen dans plein de choses en fait, tout simplement. On va préférer la qualité à la quantité. Donc je vais avoir ma bourse, je vais avoir mon trading et dès que je vais recevoir de l'argent en trading, je vais le balancer en bourse. Et dès que j'aurai de l'argent en bourse, je vais le réinvestir. Je vais racheter des actions pour recevoir encore plus de dividendes et en fait commencer à prendre ma boule de neige et à l'accumuler. Moi actuellement, du coup, on refait un saut dans le présent. J'ai beaucoup plus d'argent en bourse qu'en trading, beaucoup plus. Parce que la bourse me prend beaucoup moins de temps et elle n'est pas forcément moins rentable ou plus rentable parce que quand on regarde le temps que je mets comparé à l'argent que ça me rapporte, eh bien en fait c'est kiff. Le trading ça me rapporte un peu plus mais j'y suis aussi un petit peu plus souvent, je suis tous les jours, j'analyse mes graphiques etc. Alors que la bourse ça me prend 5 minutes par mois et ça me donne beaucoup d'argent. Donc j'ai préféré vraiment mettre l'effet sur la bourse plutôt que le trading, surtout que la bourse comme je vous ai dit ça dépend pas vraiment de moi, c'est pas parce que je vais pas ouvrir mon graphique que je vais pas être payé, alors que si le trading je ferme mon écran pendant un mois, je vais pas recevoir d'argent non plus. Donc là c'est quand même pas mal de différences notables. Également, eh bien, la bourse, c'est assez facile. J'ai investi et ça me verse un dividende tous les mois de manière simple, stable et prévisible. Le trading, c'est toujours un combat entre moi et ma psychologie, donc c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Donc voilà comment je fais. Je prends mon trading, je prends ma bourse et chaque fois que je gagne de l'argent, soit avec le trading, soit avec la bourse, je le réinvestis. Mais je me dis, à court terme, je ne touche pas cet argent. J'en ai pas besoin, ça va pas changer ma vie et c'est plus tard, lorsque grâce à vos réinvestissements, vos intérêts cumulés, etc., vous aurez un plus gros capital, que là, ça va changer votre vie. Ne voyez pas court terme, ayez une vision long-termiste. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont les étapes que vous avez préférées ou peut-être que vous êtes déjà à une des 5, vous êtes peut-être à l'étape 2, à l'étape 3, voire à l'étape 4 ou même encore à la dernière étape. Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez démarrer avec le trading ou démarrer avec la bourse, peu importe, vous pouvez cliquer sur le lien, c'est dans la description, c'est le tout premier lien pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Ça vous permet en fait de vous former. Il y a plusieurs vidéos, il y en a une dans laquelle je vais vous donner des plateformes qui sont intéressantes pour le trading, super ergonomiques. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner des stratégies. Donc ce sont des stratégies pour les débutants que vous pourrez copier-coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Donc je vous donne vraiment mon plan, ma stratégie, vous n'aurez plus qu'à la copier et à la coller et encore une fois à la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!